voici avec Ahmed, animateur au Pige de Clermont. Ici, on est au point information jeunesse, plus précisément au centre socioculturel. Depuis combien de temps travailles-tu au Pige? Ça fait 10 ans que je suis au point information jeunesse de Clermont. À savoir qu'au niveau du centre socioculturel, donc, il y a une bibliothèque jeunesse, le service jeunesse, des salles ouvertes aux associations. Et le point information jeunesse est intégré à l'espace numérique public, et notamment le Fab Lab. Le Fab Lab, qu'est-ce que c'est? Le laboratoire de fabrication. Donc en gros, c'est un tiers-lieu dans lequel on peut utiliser des imprimantes 3D, des découpeuses polystyrène, des scanners 3D, faire de l'électronique, s'initier à la robotique. Vous êtes vraiment équipé. Voilà, il faut ajouter à cela aussi un espace Media Lab dans lequel on a un studio d'enregistrement, des bancs de montage vidéo pour pouvoir réaliser du film, s'initier, et également des logiciels de musique assistée par ordinateur et différents outils pour pouvoir réaliser soi-même sa propre musique. L'équipe est composée de 3 personnes, donc un coordinateur qui est Gonzague Portier, donc qui coordonne le point formation jeunesse et l'espace public numérique. Quels sont les types d'informations que nous pouvons acquérir ici? Les demandes sont très variées, ça peut concerner la scolarité, la formation, l'emploi, le logement, la mobilité, l'aide au projet, rechercher des informations sur les métiers, rien n'est figé en fait parce qu'on s'adapte à la demande. Donc, ça évolue constamment. Voilà. Est-ce que c'est gratuit pour tous? Oui, alors c'est gratuit pour tous. Alors nous, notre principe ici, c'est qu'on fonctionne sans rendez-vous, sauf quand je suis en entretien ou en accompagnement. Y a-t-il des structures spécialisées vers lesquelles vous pouvez nous orienter? De toute façon, on n'est pas spécialisé dans un domaine. Nous, notre rôle, c'est donner une première information, par la suite accompagner ou orienter, à titre d'exemple, Pôle emploi, la mission locale, la maison de l'emploi ou de la formation ou des associations. Ceci dit, on travaille aussi sur des projets qui sont propres au point information jeunesse. Moi, je préfère dire on accompagne parce qu'on est plus dans un accompagnement qu'une orientation. On ne s'arrête pas à l'information. Et si vous habitez à côté de Clermont, vous avez besoin de n'importe quel conseil, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il y a même un studio d'enregistrement. Entre autres. Je te laisserai venir voir le reste. Je te remercie en tout cas. De rien en tout. Nous voici avec David, aussi avec Bilal, avec Estelle, Victoria, avec Angéline. Comment as-tu découvert le point jeunesse? Avant, je travaillais au périscolaire des Sables et c'est comme ça que j'ai découvert. Il y a des potes à moi qui m'en ont parlé. Parce que j'ai fait mon stage de 3e aussi au centre socioculturel et surtout via l'espace jeunesse. Par un ami. J'ai découvert quand je suis venue travailler à la mairie de Clermont. Quel était ton besoin en information? C'était d'abord pour faire un projet avec des potes partir au Japon. Et le deuxième, c'était pour un autre projet que Ahmed et Guillaume, un animateur, nous avaient parlé, c'est Dessine-moi la République. Ça consiste en quoi? Faire une bande dessinée sur une des valeurs ou un symbole de la République. Ça aboutit à quelque chose? On est reparti avec le prix de la meilleure histoire. Et d'ailleurs, le 7 décembre, il y aura un vernissage et une exposition au centre socioculturel. Je fais mon pass BAFA, je fais 35 heures pour pouvoir financer mon BAFA. Je dois faire les décos de Noël. Ce qui explique l'état vestimentaire. Oui. Comment allait se passer le BAFA, que Ahmed m'explique tout ce que je devais savoir pour le BAFA. J'aime bien être auprès des enfants, en fait, travailler auprès d'eux, m'occuper d'eux. As-tu obtenu une subvention? Pour la première partie, oui. J'ai passé mon pass BAFA aussi en travaillant à l'épicerie sociale à Clermont. J'ai trouvé du travail après mes études. Ahmed m'a aidé à refaire mon CV, à imprimer mon CV, à démarcher. Et après, il m'a dit qu'il recherchait des animatrices dans le périscolaire. Donc maintenant, t'es Animatrice, voilà. J'ai eu l'aide de la mairie des 600 € au conseil départemental. J'ai fait 75 heures. À l'espace vert, j'ai fait ça pendant 2-3 semaines pour payer mon permis. Là, c'est pour le studio d'enregistrement, pour enregistrer des sons de rap et tout. Et du coup, tu travailles sur des textes en ce moment? Ouais, avec mon groupe, on travaille sur nos textes. Parfois, je les travaille tout seul chez moi. Après, quand on est ensemble, on les travaille ensemble. Quelles sont tes influences dans le rap? Le rap actuel, comme L2B Gang, S2R Gang, les rappeurs du moment. Moi, je te remercie, Victoria. Je te remercie. Je te remercie. Merci, mec. Je suis déter, un peu comme un spartiate, moi et mes gars, solo dans le navire, je vois tous les jours, rouge comme un Halloween, 2-3 textes et ils me prendront pour mot passant. Moi, je suis malin, un peu comme Béné, tu dois détendre, devant ces péquignaux, tireur, un peu comme Manu, et dans mon gang, on ne fera pas de coco, PD, c'est plus d'Adino, maintenant c'est Yascon.